tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast. C'est le deuxième de l'année, je crois, si je dis pas de bêtises. Je vais essayer d'en faire un par mois, en tout cas d'en faire régulièrement. Donc voilà, j'ai pas énormément de projets à vous montrer, mais je me dis que c'est bien de faire un point régulier. Donc voilà, on est en février, il a neigé toute la nuit à Dijon, donc c'est plutôt joli. La luminosité est dégueulasse, il est 11 h du matin et je suis obligée d'allumer la lumière et bon, voilà. Donc j'espère que ça ira niveau luminosité. Voilà, j'espère que vous allez bien en cette période qui n'est pas forcément évidente, avec le couvre-feu, avec tout ça. Moi j'avoue que je le vis plutôt pas trop mal, en tout cas j'essaye de le vivre le mieux possible, parce que je me dis que de toute façon on n'a pas le choix, qu'il faut qu'on l'accepte. Et du coup j'en profite le soir en tout cas pour essayer de faire plein d'activités. Je me suis remise à la peinture, je me suis mise à la broderie, j'essaye de faire un petit peu de couture et de tricot régulièrement. Enfin le tricot c'est pas un problème, j'en fais tous les jours, mais même un petit peu de couture, voilà. Donc voilà, j'essaye d'en tirer le meilleur parti, même si évidemment j'ai hâte que tout ça se termine, qu'on puisse ressortir, voir nos amis, nos familles, vivre enfin un peu plus librement. Donc voilà, pour le petit blabla. Je vais comme d'habitude scinder ce podcast en deux, commencer par le tricot, puis vous parler de couture. En tricot, il y a pas mal de choses que j'ai offertes déjà. Donc je vais essayer de monter la vidéo avec un nouveau logiciel qui va me permettre d'intégrer des photos. Parce que je suis une méga quiche en montage vidéo. Jusqu'ici, j'utilise un logiciel qui était sur mon ordinateur qui s'appelle Movie Maker, mais c'est quand même hyper limité. Et là, en l'occurrence, j'ai pas eu le temps de tourner de vidéos avant d'offrir les cadeaux. Donc il y a pas mal de choses que je peux pas vous montrer, mais j'aimerais au moins essayer de vous mettre des petites photos. C'est ça le terme que je cherche. Bref, j'ai tricoté, c'est ce que je vous disais la dernière fois, des bérets Paris bérets de Alice Hammer. J'en ai tricoté deux en l'occurrence, que j'ai offert à Noël. Le dernier je l'ai offert il n'y a pas si longtemps. Bon, je ne vais pas vous remontrer le modèle, je vous mettrai une photo. Mais tout ce que je voulais vous dire, c'est qu'il me reste en fait de la laine. Oh, la couleur rend très très mal. C'est un beaucoup plus joli bleu hein, en vrai. Et avec cette pelote qui va rester dans mon stock pour rien, je vais m'en faire un pour moi du coup, parce que j'aime beaucoup la couleur. Voilà. Et c'est un modèle que j'aime beaucoup, qui se tricote assez vite. Je me dis que comme ça utilise la pelote et ça m'évite d'avoir une pelote en trop dans mon stock. Et ça me fera un petit béret pour moi, parce que celui que j'ai en rose, que je vous ai montré la dernière fois, je l'aime beaucoup, je le porte énormément. Et je me dis que c'est pas mal d'en avoir un deuxième, donc voilà. Donc ça, bon, c'est pas un projet immédiat. Je pense que c'est un truc que je vais mettre sur mes aiguilles dans pas longtemps, entre deux gros projets. Voilà, c'est pas de la super laine, hein, je vous le disais la dernière fois, c'est de l'acrylique que j'ai trouvé chez Bouchara, d'une marque qui est pas très connue. Je vous remettrai la référence. En tout cas, elle se tricote bien. Je me dis que pour un béret, c'est pas mal, parce que moi, le mien, il est en alpaga. Et le problème, c'est que l'hiver, il fait souvent humide, voire il neige, ou alors il pleut. À Dijon, il pleut beaucoup. Et c'est quand même pas terrible pour la pauvre laine qui prend la flotte, quoi. Donc je me dis que ça, au moins, c'est sans regret, parce que c'est de l'acrylique, donc voilà, au moins ça peut prendre l'eau et j'aurai moins de scrupules. Voilà, donc ça c'était les petits cadeaux que je me suis dépêchée de terminer, sachant que j'étais tombée à court de laine. J'ai des petits bouts de mimosa sur moi, c'est tout mignon. Voilà, j'étais tombée à court de laine, donc il a fallu que j'envoie Elia en racheter. Et du coup je me retrouve avec une grosse pelote en trop, parce qu'il me manquait vraiment 3 fois rien pour terminer le bonnet. J'en étais à vrai dire, le béret, j'en étais à vrai dire, j'ai un problème de frange, j'en étais à vrai dire aux diminutions au moment où je suis tombée à court de laine. Donc voilà, autant dire que de cette pelote là j'ai très peu utilisé de fil, donc je pense que j'en aurai largement assez pour m'en faire un autre pour moi. Ensuite il se trouve qu'à Noël, alors je sais que la dernière fois je vous avais dit que j'avais commandé de la laine, de la Hamilton Tweed 1 de chez Bessé Garn. C'est une laine que j'adore, je vous en parle souvent, je l'ai déjà utilisée 3 fois. Et je l'avais commandé pour faire un pull pour Elia. Je vous avais dit que j'allais me lancer dans un... Donc Elia c'est mon mari. Je vous avais dit que j'allais me lancer dans un pull à torsade irlandais, un truc hyper compliqué machin, et j'avais commandé cette laine. Et si vous me suivez un petit peu depuis un moment, vous savez que cette laine, je l'ai notamment utilisée 2 fois pour tricoter un pull pour mon papa. Le modèle c'est le White Forest Sweater de Alice Hammer, qui est dans son livre Sentimental Tricot, que vous pouvez retrouver aussi sur Ravelry ou sur son site internet en patron PDF.
Et il se trouve qu'à chaque fois, donc je l'ai tricoté avec cette laine-là, je l'ai tricoté 2 fois. Pourquoi? Parce que la première version était passée en machine et avait feutré et avait genre vraiment diminué. C'était genre un pull pour enfants. Et il se trouve que la deuxième version, eh ben, a subi le même sort. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cette laine, elle est géniale, mais elle supporte pas le lavage. Et vraiment, autant il y a certaines laines, on peut se permettre de les mettre en machine, en programme laine et tout. Et là, en l'occurrence, ce deuxième pull que je lui avais tricoté, il a été passé en machine en programme laine avec de la lessive spéciale laine, un essorage très doux, et malgré tout, il a feutré et il n'y a rien à faire. Donc en fait, le problème, c'est que cette laine-là, elle est géniale, mais si jamais vous la tricotez, moi je l'ai tricoté pour moi et j'en suis très contente, hein, pour me faire justement un White Forest cardigan pour moi. Bref, tout est sur mon blog si jamais vous voulez voir tout ça. Tout ça pour dire que cette laine, elle est super, elle est très belle, en plus elle a des petites nuances et tout, mais il faut absolument la laver à la main avec de l'eau froide, ne pas trop l'essorer et l'étendre à plat, parce que sinon vous allez foirer vos tricots. Donc bref, à Noël, j'apprends du coup que le pull adoré de mon papa, adoré, a feutré, et que du coup il est désespéré parce que c'est le pull qu'il porte tout le temps, dès qu'il vient à la maison il l'a sur le dos, enfin bon bref, je sais qu'il le fait pas pour me faire plaisir, je sais qu'il le fait parce qu'il aime ce pull. Donc je me dis, bon bah je vais lui retricoter, hein, c'est pas grave, ça tombe bien, c'est un modèle que j'adore, pour de vrai. J'adore tricoter ce modèle. Donc bon, et là je commence à me dire, bon, je vais lui trouver une laine, un fil en tout cas superwash, c'est-à-dire que je peux passer en machine. Il y a des fils, il y a des laines qui sont traitées, alors c'est pas très éthique, on est d'accord, enfin c'est pas très écologique, mais en tout cas elles passent en machine. Je me dis, bon bah là cette fois on va peut-être arrêter les frais quoi. Ce à quoi Elia me répond, bah écoute, la couleur elle lui plaît trop, cette laine elle lui plaît trop, tu l'as en stock, faut pas changer. Ok, bon, eh ben je suis têtue, je suis repartie, je lui ai fait donc un 3e pull avec cette laine. Sauf que la consigne ce sera lavage à la main, ou alors tu me l'amènes et je te le lave. Mais voilà. Donc du coup, heureusement j'avais le stock chez moi de laine, donc j'ai pas eu à le commander, j'avais suffisamment de laine, la bonne couleur, tout ça, donc nickel. Et donc j'ai pu attaquer fin décembre, juste après Noël, le 27 décembre, après notre repas de famille, le White Forest cardigan pour mon père. Pas cardigan, sweater, je vais y arriver. Donc voilà, pour la petite histoire. Donc ce modèle, vous le connaissez par cœur à force, c'est donc un pull pour homme. Il faut que je lui mette une petite étiquette pour retrouver le dos et le devant. C'est donc un pull pour homme avec un motif à base de torsade et de chevrons et un motif central qui ressemble à des petits sapins. Voilà, donc c'est quand même un sacré travail. Il faut suivre la grille, voilà, ça se tricote en aiguille de 5. Ça sent bon, la lessive. Et voilà, donc il y a des côtes, ça se tricote en rond, on commence par le bas, on remonte petit à petit jusqu'aux emmanchures, que je vous dise pas de bêtises. Ensuite, on tricote les manches à part, avec pareil sur les manches un motif. Il n'y a pas de torsade, mais il y a un motif pareil avec des arbres et un motif central arbre et des chevrons sur le côté, voilà, un petit truc comme ça, c'est plutôt joli. Donc ensuite on tricote les manches à part, on les raccorde au corps, hein, c'est là où c'est la partie que j'aime le moins, parce qu'on a on a beaucoup trop de mailles sur les aiguilles, et après en fait avec un jeu de diminution, on raccorde les manches au corps et on fait en fait des diminutions en raglant, voilà, jusqu'à l'empiècement final, et ensuite on tricote le col. Et en ce qui me concerne, sur la deuxième version, je l'avais déjà fait parce que je trouvais que le pull était un peu court. J'ai rallongé le corps et les manches de 10 cm, ce qui correspond en fait à chaque fois à un motif en plus. Donc sur le corps, je crois que le motif il se dessine sur 28 rangs, donc j'ai fait 28 rangs en plus. Et sur les manches, je crois que c'est une vingtaine de rangs. Et comme ça, il a des dimensions qui sont parfaites. J'ai tricoté la taille XL, sachant que mon papa n'est pas énorme, mais il est pas maigre non plus, il est normal on va dire, pour un homme de 70 ans bientôt. Pardon papa, je sais que tu regardes pas cette vidéo. Donc voilà, donc il est assez large, après blocage il est vraiment chouette. Alors là il faut vraiment le bloquer, hein, parce que vous l'auriez vu avant blocage ça ressemble à rien. Donc voilà, donc je suis très contente d'avoir retricoté ce modèle, c'est un patron que j'aime beaucoup, il n'y a pas énormément de coquilles. Moi je me suis plantée, mais c'est totalement de ma faute. Au moment justement des diminutions, je crois qu'à la fin j'avais pas le bon nombre de mailles.
Je sais pas trop ce que j'ai foutu. En tout cas, bon, c'était pas très grave, j'ai réussi à me rattraper. Mais j'ai lu les explications un peu trop vite, je crois. Mais bon, le résultat est le même. Et puis si, en fait, à la fin, donc si vous faites comme moi et que vous rallongez le corps, faites attention parce qu'Alice, au moment de l'empiècement à la fin, elle dit qu'il faut arrêter le motif central arbre après 5 répétitions. Et c'est ce que j'ai fait, sauf qu'en fait, comme une quiche, j'avais oublié que j'en avais rajouté un. Donc il aurait fallu l'arrêter après 6 diminutions, 6 répétitions. Ce qui fait qu'en fait, si vous regardez bien, sur le... là, il n'y a pas d'arbre. Il aurait dû y en avoir un. Mais c'est pas très grave en soi, je trouve que ça allège un peu le pull, et puis bon, bah, ça fait plus original que les 2 versions que j'ai fait avant. Donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y est pas sur la fin, mais c'est pas très grave en soi. Voilà ce que je peux vous dire sur ce pull. Donc la laine, moi je l'adore, j'adore la tricoter, je trouve qu'elle rend trop bien, elle est trop belle, mais elle est beaucoup trop fragile. Voilà, donc vous êtes prévenus maintenant. Si vous voulez tricoter cette laine, vous le savez, elle demande un peu d'entretien, faut le savoir. Mais moi j'adore la tricoter, je trouve qu'elle se marie parfaitement avec ce patron. Et voilà, je vais essayer de le poser sans l'abîmer, ce petit pull. Et là où je suis très très fière de moi, mais j'ai pas trop de mérite, c'est que je l'ai tricoté en 1 mois. Sachant qu'il est quand même assez costaud et que moi jusqu'ici je pensais que je tricotais très lentement. Et il s'avère que sur mes derniers pulls réalisés, j'ai quand même pas mal carburé. Alors j'ai une semi-excuse, c'est-à-dire que en fin d'année j'ai dû être opérée en urgence sous anesthésie générale. Donc j'ai eu une énorme convalescence, enfin énorme. Disons qu'il y a eu 15 jours où j'ai rien pu faire apparaître dans mon canapé quand je pouvais me lever de mon lit et tricoter, donc j'ai pas mal carburé à ce moment-là, j'avoue, le pull a avancé très très vite. Et forcément quand j'ai repris le travail, un peu moins, mais je me suis mis un petit coup de collier pour le terminer. Je m'étais mis en tête de le finir en 1 mois, bon j'ai fini en 1 mois et 3 jours. Mais voilà, il y a aussi le fait que j'ai passé énormément de temps bloquée dans mon canapé à rien pouvoir faire d'autre que tricoter et regarder des séries et me gaver de chocolat et prendre 10 kilos au passage. Non, j'exagère, pas loin, même presque. Voilà, donc bon, c'est une semi-victoire parce que en temps normal, je pense que je l'aurais fini en bien plus de temps parce que j'ai quand même moins de temps pour tricoter, hein, je passe pas 10 heures par jour à tricoter, mais je suis quand même super fière de moi, je l'ai fini vite, ce qui fait que je vais pouvoir l'offrir à mon père en fin de semaine. Et voilà, après côté santé, je vous rassure, tout va bien. Je m'en suis très bien remise. Physiquement, ça va très bien, moralement aussi, voilà, vous inquiétez pas. Donc voilà, donc ça c'était les petits tricots, le gros tricot de ce début d'année, qui m'a bien occupée en janvier. Et après, j'ai fini là récemment des chaussettes. Alors je vous en ai parlé, je crois, dans le dernier podcast. Donc vous savez que j'ai tricoté ma première paire de chaussettes à l'automne, et donc je m'étais lancée dans une deuxième paire de chaussettes. Avec de la laine Léna Mouret, la base c'est Cassiope, le coloris c'est une ballerine dans un champ de paillettes, voilà, et j'avais acheté un écheveau, et avec cet écheveau, donc j'avais fait une première paire de chaussettes qui est sur mon blog si vous voulez la voir, et il m'en restait pas mal, et je m'étais dit bah je vais en faire une deuxième, donc j'étais partie. En fait le problème c'est que j'avais pas d'aiguille très fine, je crois que la plus fine que j'avais à l'époque c'était 2,75, et mon échantillon avec cette laine là correspondait à pas beaucoup de modèles de chaussettes, donc j'étais partie de mon échantillon, de la taille de mon échantillon en fait, pour trouver un modèle sur Ravelry, et j'étais tombée sur un modèle gratuit, je vous en ai déjà parlé, hein, mais je me répète, qui s'appelle Dancing in the Moonlight, dansons sous la lune, danser sous la lune, et je vous remettrai le nom de la créatrice parce que j'oublie à chaque fois. Et donc c'est des chaussettes qui se tricotent en fait, on commence par le haut, on tricote en magic loop, ensuite on fait les talons en aller-retour en gardant que la moitié des aiguilles, on reprend avec des augmentations et on termine par le talon, par les pieds. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup quand j'ai fini la première avant Noël, je me suis dit mince, est-ce que je vais avoir assez de laine pour faire la deuxième? Mais entre temps j'ai eu pas mal de cadeaux de Noël à faire, donc j'ai tout laissé en plan. Donc ça c'était la première que j'ai tricotée, et moi je les aime beaucoup parce que j'aime bien le fait qu'il y a une grande partie au-dessus sur la jambe là. Et donc là, après le pull de mon papa, je me suis dit allez, motive-toi à faire la deuxième chaussette. En plus, c'est du Magic Loop, c'est que du jersey, donc c'est zéro prise de tête. Et la grande inconnue, c'était est-ce que j'aurais assez de laine pour la tricoter? La réponse est oui. J'ai pu la finir. Il faut que je les bloque, hein, parce qu'elle ressemble à rien. Donc voilà, donc je suis plutôt contente. Concernant le patron, donc c'est des chaussettes toutes simples, hein, comme vous pouvez le voir, voilà, avec un petit... c'est pas forcément la construction la plus... j'en sais rien, en fait, j'en ai jamais fait. Moi, j'ai bien aimé cette construction.
voilà, avec un petit talon renforcé, avec un jeu de points un peu élastique, voilà. Donc concernant le patron, donc c'est un modèle gratuit sur Ravelry. Il y a plusieurs tailles, moi j'ai fait la plus petite et il s'avère qu'en fait le nombre de mailles correspond pas très bien. Donc si vous suivez le patron, faites attention parce qu'en fait je pense que elle a pas transposé, cette jeune fille, le nombre de mailles en fonction de la taille. Donc moi j'ai dû faire des petits calculs savants pour essayer de retomber un peu sur mes pattes. Bon, voilà, faut le savoir. C'est pas forcément le modèle le plus... Bon, j'en sais rien. Il existe des milliers de modèles de chaussettes sur Ravelry, donc si vous avez envie de les faire, sachez au moins que peut-être qu'il faudra réfléchir un petit peu pour bien répartir vos mailles, parce que si vous faites pas la même taille qu'elle, et que vous choisissez la plus petite taille, ce qui est mon cas, vous allez vous retrouver avec des petits couacs au niveau du nombre de mailles. Quoi qu'il en soit, j'en suis plutôt contente. Il faut que je les bloque. Je n'ai pas de bloqueur à chaussettes, donc on va voir ce que ça donne. Je pense que je vais investir quand même parce que je me rends compte qu'avec le Magic Loop, ça se voit beaucoup. Moi, je tricote pas bien avec le Magic Loop et du coup, ça fait des drôles de démarcations. Bon, vous me direz, c'est que des chaussettes, c'est pas dramatique, mais quand même. Et donc, je voulais vous dire quand même, par rapport à cette laine, donc qui est plutôt jolie, mais ça ne rendra évidemment rien. Je sais pas si vous voyez, mais il y a des petits brillants parce qu'en fait il y a un fil doré dedans. Et elle a des nuances qui est très très jolie cette laine, je l'aime beaucoup. Alors clairement, je crois que les chevaux, je l'avais payé 28 euros, un truc comme ça, enfin entre 20 et 30 euros. C'est pas donné pour des chaussettes, on est d'accord. C'est de la chaussette de luxe. Mais je m'étais dit à l'époque, motive-toi avec une belle laine pour tricoter des chaussettes, donc c'est chaussettes. C'est couillu cette phrase. Et tout ça pour vous dire, je vais y arriver, je suis un peu décousue ce matin, hein, je suis désolée. Tout ça pour vous dire qu'avec donc un écheveau de Cassiopée de Léna Moré, vous pouvez tricoter 2 paires de chaussettes si vous avez des petits pieds, parce que moi je fais du 36 en l'occurrence. Et je vais juste vous montrer ce qui me reste sur les chevaux. C'est pour vous dire à quel point quand même, voilà, il aurait pas fallu que je fasse des chaussettes beaucoup plus longues. Parce que sur les chevaux, il me reste ça. Voilà. Donc, voilà, j'ai tricoté 2 paires de chaussettes et il me reste ça. Donc c'est plutôt pas mal rentable finalement, parce que pour une laine que j'ai payé un certain prix, j'ai pu faire 2 belles paires de chaussettes, donc je suis plutôt contente. Et maintenant, il faut que je les bloque. Voilà. Donc ça c'était le petit tricot de ce week-end là. Et d'ailleurs je sais pas comment je tricote moi, mais mal de toute évidence parce que je me suis transpercé le pouce en tricotant. Mais ça me fait des vraies crevasses et ça me fait vraiment mal. J'ai une façon de tricoter un peu hardcore je pense. Enfin bref. Voilà, donc je me retrouvais sans projet sur mes aiguilles. J'ai tricoté beaucoup pour les autres ces derniers temps. D'ailleurs ce qui me fait penser que heureusement que je me suis fait un petit bloc-notes, parce que j'allais oublier de vous parler d'un autre projet tricot que j'ai fini et que j'ai donné. C'est le pull Anatole de Mamie Factory. Je crois que je vous en ai déjà parlé dans d'anciens podcasts. J'ai fait un article sur mon blog il n'y a pas longtemps avec des photos. Je vais essayer de vous intégrer des photos quelque part par là. Je ne sais pas où. C'est donc un patron de Mamie Factory. Mamie Factory, c'est une marque de laine française que j'ai découverte quand je prospectais un peu pour mes projets de mercerie. J'aime beaucoup leur laine. Ils ont des très belles laines avec de très belles qualités. Je trouve que le rapport qualité-prix, il est vraiment bien. Là, en l'occurrence, j'ai tricoté de la Oulala. C'est une laine qui se tricote en 4, 5. Pour moi, c'est un peu l'équivalent de la Woolly de DMC, mais en meilleure qualité. Elle a vraiment un beau tombé. Elle est douce, elle est agréable à tricoter. Elle a des belles couleurs. Elle se lave en machine. Enfin bref, que des qualités. Je crois qu'on est autour de entre 5 et 6 euros la pelote. Donc c'est pas très cher pour de la laine comme ça. Et il se trouve que voilà, moi je les ai contactés pour mes histoires de mercerie. On a plutôt bien sympathisé avec l'équipe et ils m'avaient proposé de tester un de leurs patrons et de m'envoyer la laine pour voir un peu, voilà, que je puisse découvrir un peu la qualité de la laine pour plus tard la vendre quand j'aurai une boutique. Donc j'avais accepté et je suis partie sur le petit pull Anatole, donc c'est un petit pull pour enfants que j'ai tricoté pour mon neveu. J'ai tricoté la taille 3 ans si je dis pas de bêtises. Le seul souci c'est que c'est un modèle... En fait, ils m'ont expliqué que les patrons, avant, c'était des dames d'un certain âge, des mamies à la base, qui créaient les patrons et qui tricotaient pour vendre des modèles tout prêts. Donc c'est des patrons à l'ancienne de type fil d'art et compagnie, donc des patrons qu'il faut assembler. Vous connaissez mon amour pour le tricot à plat.
Mais je me suis dit, allez, joue le jeu jusqu'au bout. Hein. J'ai hésité à le transposer hein, en tricot en rond. Puis je me suis dit, non, faut jouer le jeu jusqu'au bout. Donc j'ai testé ce patron. J'ai pas pris de plaisir à le tricoter parce que c'est du tricot à plat. Après, moi j'ai pas de logique pour ça, donc je me suis pris la tête sur les diminutions. En soi, le patron est pas mauvais. Hein. Je pense qu'il est accessible aux débutants. C'est juste que moi j'ai tellement plus l'habitude de tricoter à plat que c'est une logique que j'ai plus du tout. Mais je l'ai terminé. J'ai passé un certain temps à le tricoter cet été. Et je l'avais laissé de côté parce que j'en étais arrivée au moment où il fallait assembler. Et j'ai dû le finir en fin septembre et je l'ai assemblé mi-décembre. Fin décembre, avant Noël, voilà. Hein, c'est dire à quel point j'ai procrastiné tellement j'aime pas ça. Voilà. Je l'ai offert à ma sœur, qui en est plutôt contente. La taille 3 ans va très bien à mon neveu, alors qu'il a même pas 2 ans, donc, mais il est grand. Hein. Mais voilà, donc il le porte déjà, c'est cool. Et voilà pour ce patron. Donc bon, moi le patron en soi, je dirais pas beaucoup plus de choses dessus parce que c'est moi qui suis pas faite pour le tricot à plat. Par contre, la laine, je peux que vous la recommander et je vous invite vraiment à découvrir Mamie Factory parce que moi, c'est un de mes coups de cœur vraiment de ces derniers mois. Et je sais que le jour où j'aurai une boutique, je les vendrai parce que j'adore cette laine. L'équipe est super sympa, je les avais rencontrés à Paris, ils sont vraiment adorables. Donc je peux que vous encourager à aller les soutenir, à aller les découvrir, à tester les laines. J'adore notamment l'Archiduchesse qui est très très belle. Et ils ont un mohair aussi qui est assez canon. Voilà, donc ça c'était l'instant promo. Je ne suis pas payée pour le faire, hein, je vous rassure. Je préfère préciser. Mais c'était voilà, en gros un échange de prospects entre futurs revendeurs et marques. Voilà. Sachant que la mercerie pour l'instant est complètement en pause, hein, parce que dans le contexte actuel, c'est compliqué. Mais je n'abandonne pas l'idée. Je suis toujours en train de réfléchir à comment pouvoir me lancer en attendant de pouvoir quitter mon job. Bref, donc voilà, donc j'ai tricoté ce petit pull Anatole. Et maintenant, donc je me retrouve avec plus rien sur mes aiguilles. Et je me suis dit que c'était le moment de faire un patron que j'ai très envie de faire depuis un moment. C'est le cardigan Dandelion de Elongavekana, version adulte. Je l'avais fait pour la fille d'une copine pendant le confinement, le premier. Et j'ai adoré ce patron et il se trouve qu'il existe en version adulte. Je manque cruellement de gilet, donc voilà. J'avais acheté le patron. Et pour le tricoter, j'ai acheté de la laine chez Imogen, donc Big Bad Yarn. Ok. J'avais pris de la Soft Fingering. Est-ce qu'on voit quelque chose? Pas trop. Fais le mise au point, s'il te plaît. Bref, c'est de la Soft Fingering, c'est de la 100% mérinos des îles des Malouines. C'est hyper doux, c'est hyper beau. Je les ai mises en bobine hier, voilà. Donc la couleur, c'est un joli jaune un peu moutarde avec plein de nuances, qui est magnifique. Elle est d'une douceur incroyable, je l'adore. Voilà. Donc je pense que ça va être bien canon. Et hier, j'ai juste fait l'échantillon. Oups. Le patron préconise des aiguilles de 3,25. Il fallait 26 mailles, j'en avais 28. Donc j'ai recommencé avec des aiguilles de 3,5, mais j'en suis là. Donc autant dire que voilà. Mais je préfère faire un échantillon parce que c'est bien de faire des échantillons, c'est important. Je sais pas si vous vous rappelez mon histoire de no frill, mais j'arrivais pas à tomber sur le bon échantillon et il se trouve que le pull était 3 fois trop grand, j'ai dû le détricoter et le retricoter. Donc maintenant voilà, j'essaye d'avoir le bon échantillon. Je pense qu'avec des aiguilles de 3,5 ça ira beaucoup mieux. J'adore cette laine, elle est vraiment trop douce. Je crois que j'en avais commandé 3 ou 4 écheveaux, donc on verra. Là j'en ai bobiné 2. Elle est vraiment super agréable, elle est vraiment très douce. C'est la première fois que je tricote de la laine de Big Bad Yarn. J'en ai également un écheveau pour me faire des chaussettes d'ailleurs, que j'avais acheté à la grande mercerie il y a 2 ans. Et celle-ci je l'avais commandée en fait à l'entre-deux confinement quand Imogen avait vidé un peu son stock. C'était un petit peu une opération de soutien, j'en avais pas spécialement besoin, mais voilà. Et je me dis que là c'est l'occasion de le tricoter. Ça me fera un petit gilet pour la fin de l'hiver et ce sera parfait. Donc voilà, donc j'ai bien hâte de faire l'échantillon et surtout d'attaquer le patron parce que j'adore les patrons d'Anna en plus. Donc tout est bénéfique dans cette histoire. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre en tricot? Ah si. Si. J'ai fait une petite commande bien sympathique. En fait, via Instagram, voire même les blogs à l'époque, je ne sais plus. Je suis depuis un moment une jeune fille qui s'appelle Joyce. Son compte Instagram perso, c'est le point de suture. Et Joyce, en l'occurrence, on s'est pas mal parlé ces derniers temps parce qu'elle a ouvert une mercerie à Lyon. Donc du coup forcément on avait à peu près le même projet, donc ça nous a rapprochés pas mal, on a pas mal échangé là-dessus
Il se trouve que elle, en l'occurrence, elle a ouvert là en décembre sa mercerie. J'échange très souvent avec elle, ça a l'air de bien se passer, je suis très très heureuse pour elle. Et j'ai qu'une hâte, c'est d'aller à Lyon pour visiter sa mercerie parce que ça a l'air trop canon. Voilà, ça s'appelle Pom Pom Girl Mercerie, j'adore le nom, son logo il est trop canon, je vais vous le montrer. Hop, c'est pas trop beau, il est canon son logo, je l'adore. Voilà, donc c'est une mercerie qui se trouve à Lyon et pour la Saint-Valentin, je crois, elle a lancé, elle a confectionné des petites choses en rapport avec le tricot notamment. Et elle a mis ça en vente sur une boutique Etsy et j'ai juste trop flashé sur ces petites créations. Et en plus, c'était un moyen de la soutenir en attendant de pouvoir aller dévaliser sa boutique à Lyon. Donc elle a créé, elle a créé des petites pochettes en tissu, en plastique avec, oh là 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 là, avec la lumière, c'est pas top. Avec du doré dedans et des petits cœurs. Est-ce que vous voyez quelque chose? Je ne sais pas. Bref, peu importe. Donc c'est très très mignon, c'est des petites pochettes comme ça, j'adore. Et dedans il y avait des petits anneaux marqueurs, comme ça, plus une aiguille à laine. Et surtout là où j'ai vraiment craqué en plus à part, c'est qu'elle a fait des anneaux marqueurs. Hop, comme ça, avec des petits cœurs. On voit surtout ma tête en plus, plus qu'autre chose. Voilà, et des petits anneaux marqueurs en forme de cœur doré. Moi je suis trop fan. Voilà, donc j'ai passé commande. Je sais que sur sa boutique Etsy, il reste encore des petites choses, donc vous pouvez aller voir, c'est canon. Je vous invite évidemment fortement à suivre son compte Instagram et à vous tenir au courant de ce qu'elle fait. Évidemment, si vous êtes à Lyon ou si vous passez à Lyon, passez la voir. Elle a vraiment des tissus et des trucs très originaux. Elle a un univers bien à elle, un peu rock, un peu pin-up, un peu décalé. Moi j'adore, c'est hyper original et je suis trop fan de son univers. Elle a réussi à créer une mercerie à son image qui change un peu de ce qu'on voit d'habitude. Et voilà, donc moi je suis trop fan, je suis trop contente pour elle. Longue vie à Pom Pom Girl. Et je pense que je recraquerai sur des petites pochettes parce que c'est hyper pratique, notamment pour tous les petits accessoires de tricot. Donc voilà, voilà pour la partie tricot, 27 minutes, oui, moi qui pensais vous faire un podcast très court, tout va bien. J'ai quand même une capacité à blablater qui m'épate. Hein. Bref, la partie couture va être un peu plus rapide. Parce que comme je vous le disais, du coup, donc ce que je vous expliquais dans l'ancien podcast, c'est que j'ai beaucoup tricoté. Ah, il y a la neige, pardon. J'ai beaucoup cousu avant Noël pour terminer des cadeaux de Noël. J'avais pas mal carburé, hein, si vous vous rappelez. Si vous n'avez pas vu l'ancien épisode, allez voir. J'ai été pas mal productive en mode elfe de Noël. Donc j'avais un super rythme en couture, j'étais trop contente. On est parti en vacances très rapidement pour Noël chez mes beaux-parents. Et j'espérais bien reprendre le rythme en rentrant. J'avais préparé 2-3 petits projets à faire. Et du coup voilà, opération, convalescence, tralala. Impossible de coudre pendant 15 jours parce que je tenais pas assise sur une chaise et puis je me sentais pas le courage de coudre et tout. Donc j'étais pas mal frustrée, j'avoue. J'avais un peu hâte de pouvoir reprendre la couture. Et donc c'est pour ça qu'il y a eu un petit peu de creux dans mon... Oh, il y a un petit oiseau dans l'arbre. Trop mignon, pardon. Je vous commande tout ce qui se passe chez moi. Il y a eu un petit creux en fait hein, dans ma productivité de couture, mais l'envie était toujours là. Donc ça c'est cool. Et donc j'avais, avant de me faire opérer, j'avais commencé à préparer un gilet grand ours d'Icati. Donc c'est un patron très connu que j'ai déjà fait une fois. Et là en l'occurrence j'avais pour idée depuis un moment de le faire dans des chutes de jersey marinière qui d'un côté donc est en jersey marinière et de l'autre côté est en moumoute blanche. Je m'étais fait un plantain il y a très longtemps, que je crois que je n'ai plus d'ailleurs parce qu'il avait mal vieilli. Et il me restait pas mal de chutes et je m'étais dit que pour faire un petit grand ours pour mon neveu c'était pas mal pour vider les chutes. Je l'ai offert depuis, donc pareil, je vais essayer de vous intégrer une photo quelque part de ce petit grand ours. Le grand ours, donc c'est un patron pour enfants, c'est un petit gilet avec une capuche et des oreilles de lapin ou d'ours. Moi j'ai fait des oreilles de lapin. Et là je l'ai pas doublé parce qu'il n'y avait pas besoin. Le seul truc c'est qu'il a fallu quand même que je pose du biais pour faire des belles finitions parce que sinon c'était pas terrible avec un ourlet. Le patron est plutôt bien expliqué, il est facile à coudre, c'est assez accessible aux débutantes si vous doublez pas le vêtement.
Donc c'est un peu un incontournable des patrons pour enfants. Je suis très contente, il est très mignon, il lui va très bien. Je l'ai fait cette fois en 2 ans, je crois. Voilà. Et c'est juste trop mignon en fait. Enfin, moi j'aimerais trop en avoir un pour moi quoi. Un espèce de sweat avec des oreilles de lapin, enfin, c'est juste trop chou. Voilà. J'ai essayé de faire au maximum les raccords des rayures, sachant que je composais avec des chutes, donc c'était pas évident. La capuche, normalement, elle se découpe au pli. Moi, j'avais plus du tout assez de chutes pour la découper au pli, donc j'ai découpé en 2 parties. J'ai fait une couture en fait pour assembler. Donc les raccords sont pas top, mais bon, c'est pas très grave en soi. Donc voilà, donc ça c'est le premier projet que j'ai repris quand j'ai pu reprendre un peu mon rythme en couture. Ça a été assez rapide en soi, j'étais plutôt contente. Et ensuite, je me suis motivée pour faire une robe Camille. Je vous en avais parlé dans le dernier podcast, j'avais acheté un tissu chez Mondial Tissu sur lequel j'avais complètement craqué alors que c'était pas prévu, pour me faire une robe Camille de Pauline Alice, version manche longue. La robe Camille, vous le savez, c'est ma robe préférée jusqu'ici en termes de patron de couture. Je l'ai déjà cousue 3 fois, donc là c'est la 4e version. Et je l'ai toujours fait en version manche courte, et là je l'ai faite cette fois en version manche longue pour l'hiver. Avec un tissu en polyester de chez Mondial Tissu. C'est juste une horreur parce qu'en fait à chaque fois que j'enlève mon manteau avec les collants, la jupe remonte et on voit mes fesses. Donc c'est génial. Bref, c'est le problème des matières synthétiques. Je le savais, hein, en plus c'est pas du tout écologique, enfin bref, zéro pointé. Mais j'étais trop amoureuse du motif, je vous le remontre. Hein. Voilà. Mais c'est clair que la matière est dégueulasse et c'est pas la plus agréable à porter. Mais c'est pas grave, je pense qu'après quelques lavages ça ira mieux. Voilà, donc la robe Camille, bon j'ai pas grand chose à vous dire. C'est une robe que j'adore, c'est un patron que j'adore. Les explications sont plutôt claires. C'est pas accessible aux débutants parce qu'il y a un col de chemise, une patte de boutonnage, des pinces. Dans la version manche longue, il y a en plus un bracelet de manche, ou je sais pas comment ça s'appelle. Voilà. Des fronces pour la jupe. J'ai mis des poches cette fois. Je sais pas pourquoi, mais bon, pourquoi pas. Donc voilà. Et une fermeture invisible que j'ai posée sans trop de soucis pour une fois. Je suis plutôt fière de moi sur le coup. Donc bon, c'est pas le patron le plus accessible pour les débutants. Par contre, c'est vraiment moi mon patron préféré du monde. Pas du monde entier, mais pardon. Parce que mon patron de robe préféré maintenant, c'est une robe que j'ai patronnée moi-même. Mais voilà. J'ai essayé de... Pareil. Alors les raccords, là, vous voyez, ils sont pas très bons. Par contre, là, ils le sont un peu mieux. Bon, clairement, j'ai pas fait vraiment d'efforts sur les raccords sur ce truc. J'avais pas très envie, mais j'en suis très contente de cette robe Camille. Je la trouve très belle en version manche longue. J'ai fait ma petite astuce de la patte de boutonnage parce que si vous êtes comme moi et que vous avez une poitrine généreuse, vous savez que parfois les boutons ont tendance à s'écarter, donc c'est jamais très agréable. Ma petite astuce à moi, c'est de refaire une couture. Ah ouais, alors moi je couds tout en noir et blanc, donc forcément les coutures sont souvent apparentes, mais j'aime bien, ça me dérange pas. Moi je recouds en fait là où les boutons devraient s'ouvrir. Je fais une petite couture vraiment rabord, comme ça, hop, ça ne s'ouvre pas. Et je m'arrête là, comme ça me fait quand même une fausse patte de boutonnage. Je me casse quand même la tête à faire des boutonnières. Pourquoi, je ne sais pas, en fait je pourrais coudre directement les boutons. Mais bon, le sens du détail, tout ça. Donc voilà, donc moi j'en suis très contente de cette robe Camille. Je l'ai cousue comme d'habitude en 40, je crois, oui. Et je ne sais plus si les fois d'avant j'avais suivi les marges de couture à 1,5 cm. Mais il s'avère que je suis pas hyper à l'aise dedans. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai pris un petit peu de poids après l'opération. Parce que clairement, c'était soit je déprimais, soit je mangeais, donc j'ai beaucoup mangé. Je me suis un peu lâchée sur le chocolat et les gâteaux, mais je suis en train de me calmer. J'ai fait un peu une boulimie de sucre, mais c'est pas grave. Et donc je sais pas si c'est lié à ça, ou si c'est lié au... Mais bon, disons qu'elle me va bien, mais elle est bien moulante, quoi. Elle cache pas grand chose, on va dire. Enfin, elle cache pas grand chose, si, elle cache beaucoup de choses, mais voilà. Mais bon, je la porte quand même et j'en suis très contente et ça va être ma motivation pour me remettre au sport et perdre un peu de poids. Voilà. C'est ça aussi de se lâcher sur le Nutella. Bio, enfin pas Nutella, bref. Donc voilà, pour la robe Camille, c'était le petit aparté sympathique d'après Noël.
Mais du coup, j'en suis très contente et je l'adore. Et je pense que ce modèle, je le referai encore et encore parce que je l'aime trop. Et effectivement, la version manche longue est plutôt sympa aussi pour l'hiver. Ça me change un petit peu de la version manche courte. Voilà. Oui, il y a ça aussi. Je suis un peu serrée au niveau des bras, mais en même temps, je me dis que j'ai jamais fait la version manche longue. C'est peut-être ça aussi. D'habitude, j'ai pas de manche longue. Bon. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai cousu? Eh ben, c'est quelque chose que je suis en train de faire maintenant. C'est un patron du prochain numéro de Fibre Mood qui sortira le 17 février. Donc c'est pour ça que ce podcast ne sera pas publié avant. Parce que sinon je peux pas vous en parler, c'est dommage. Je l'ai pas terminé, donc vous verrez la suite dans le prochain podcast. Ça s'appelle la jupe Alix. C'est une jupe, je vais vous la montrer. Bougez pas. Hop. C'est une jupe longue avec une patte de boutonnage. Ça fait des années que je dis que je veux me coudre une jupe longue avec une patte de boutonnage, donc c'était l'occasion. Et je fais partie en fait d'un groupe qui avait été créé au tout début de Fibre Mood parce que j'avais rencontré pareil l'équipe lors d'un salon. Et en fait c'est pas vraiment un groupe de testeuses, mais on découvre les patrons en avant-première et si on a envie de les essayer parce que ça fait une petite base de données pour alimenter un peu le compte Instagram et tout, eh bien on peut se proposer, mais il n'y a rien d'obligatoire. Le seul truc c'est qu'il faut terminer en temps et en heure. On reçoit le patron gratuitement, après c'est à nous de l'imprimer et de nous en débrouiller. Mais et c'est vrai que moi souvent en fait j'aime bien quand je veux tester un patron, voir un peu différentes morphologies, différents tissus dessus, et quand le patron sort, bah souvent on n'a pas, en fait on a que les images de la marque qui sont pas forcément très représentatives. Au moins là il y a plusieurs personnes qui l'ont déjà cousu, ça permet de se rendre un peu mieux compte. Moi ça m'est déjà arrivé de craquer sur un patron après coup parce que j'avais vu une version chez quelqu'un que j'aimais beaucoup et que ça me parlait beaucoup plus que les images que j'avais vues jusque-là. Donc voilà, moi je m'en étais jamais vraiment servi enfin je m'étais jamais positionnée sur des patrons parce que j'aime pas trop coudre sous la contrainte de temps en l'occurrence. Mais là, je sais pas, j'ai flashé dessus, la deadline était assez longue. Je me suis dit pourquoi pas. Donc voilà, oups, j'ai fait tomber toutes mes épingles, tout va bien. Donc je suis pas partie sur forcément un tissu qui était très précieux parce que je voulais voir un peu comment ça tombait. Par contre, suite à mon histoire de robe Camille un peu trop serrée, je pense que j'ai fait preuve de dysmorphisme. Je me suis vue un peu trop plus large que prévu parce que j'ai découpé la taille 42 en me disant que vu que c'était une jupe, il fallait que je sois à l'aise au niveau du ventre et tout. Et là, d'après les premiers essayages, je vais être à l'aise, il n'y a pas de souci, je pense que je vais pouvoir manger et et pas avoir de problème à me sentir serrée. Je pense qu'elle va être un peu grande, mais c'est pas grave, tant pis, c'est pas grave. Je préfère qu'elle soit trop grande que trop serrée, que je puisse pas la mettre en fait. Donc voilà, j'ai bien avancé. Alors Fibre Mood, moi je trouve ça toujours formidable. Les patrons PDF tombent super bien, à chaque fois c'est vraiment un plaisir. Tout tombe très bien, les explications sont claires, tout est limpide, on coud sans souci, enfin c'est vraiment, vraiment top. Donc j'ai commencé à la coudre, elle est pas finie du tout, hein, comme vous pouvez le constater, j'en suis aux pattes de boutonnage. Voilà, donc elle a des petits plis, des poches, le montage des poches est super intelligent et j'ai vraiment adoré le faire. Concernant le patron, comme c'est une jupe longue et que je ne fais qu'1 m 53, j'ai dû la raccourcir fortement. Donc j'ai enlevé 10 cm à la jupe, pardon. Et du coup, moi, là pour le coup, c'est moi qui ai merdé un peu. J'ai un peu trop raccourci les pattes de boutonnage. Du coup, hier soir, j'avais un peu. Je me suis un peu pris la tête pour les terminer, pour que ça fasse joli avec l'ourlet. Donc je continuerai tout à l'heure, mais j'ai presque fini, donc je suis contente. Voilà, et je l'ai fait arrêter à peu près à mi-mollet pour voir ce que ça donne. Donc j'ai hâte de la terminer, voir ce que le modèle donne. Et s'il est bien, je pense que je m'en ferai d'autres parce que c'est vraiment un truc que j'aime bien en fait, les jupes longues. Jusqu'ici, j'en mettais jamais. J'avais tendance à porter des choses très courtes vu que je suis petite en me disant que ça me grandissait. Et en fait, j'apprécie de plus en plus les jupes longues. Voilà. En ce qui concerne le tissu, c'est un tissu que j'ai dans mon stock depuis longtemps. Je ne saurais pas du tout vous dire la référence. C'est quelqu'un qui avait dû me le donner d'un truc récupéré chez une grand-mère ou je ne sais pas. Et le souci que j'ai eu, c'est qu'il était abîmé. En fait, j'avais un très grand coupon avec une toute petite laise. Donc c'est la largeur du tissu. Et il y a pas mal d'endroits où il était abîmé comme s'il avait été brûlé.
Donc le tissu était non seulement beaucoup plus foncé que le reste, avec ça faisait des taches un peu comme ça, et en plus vraiment fragilisé, limite à se craquer. Donc il a fallu que je compose avec ça pour couper mes pièces. Mais bon, j'ai réussi à couper toutes les pièces, donc ça c'est cool. Et ça fait un coupon de moins dans mon stock, donc c'est très bien. Et je le trouve très joli en plus de ça, donc voilà. C'était pas un tissu hyper précieux parce que comme j'étais pas sûre du résultat, ni sur ma morphologie, ni d'une manière générale, je voulais pas non plus prendre quelque chose de trop précieux. Voilà, donc je vais terminer ça tranquillement. De toute façon, il faut que je le finisse pour le 17 février et que je fasse des petites photos. Donc il faut que je carbure un petit peu quand même parce que je me connais, je suis de genre à procrastiner parce que là, clairement, la pâte de boutonnage, ça me saoule. Qu'ensuite, il faudra faire les boutonnières et la ceinture, les passants, enfin bref, toutes les petites étapes qui me gonflent en général en couture. Donc voilà, mais je vais me motiver, je vais la finir. Mais je l'aime beaucoup et je trouve vraiment en toute sincérité que les patrons Fibromood sont top. Moi, tous ceux que j'ai pu tester, je les ai trouvés vraiment géniaux. Et je suis pas fan de toutes leurs coupes, hein, mais d'une manière générale, c'est vraiment de très grande qualité. Un peu à l'image des anciens Maison Victor. Je saurais pas vous dire pour les nouveaux parce que je ne les utilise plus. Mais ouais, il y a vraiment un gage de qualité. Je trouve que dans leur communication, ils sont hyper modernes. Sur les réseaux sociaux, ils ont tout compris à comment ça fonctionne. Et franchement, moi, c'est un magazine que j'aime beaucoup. Vraiment beaucoup. Je vous le dis depuis le début, mais ça n'a pas cessé d'augmenter cette confiance que je peux leur porter. Voilà pour la couture. Après ça, je sais pas trop ce que je vais faire. J'hésite un peu. J'aimerais bien me refaire des bodys. L'année dernière, je m'étais cousu un body I Am Chantal de I Am Pattern que j'avais beaucoup aimé en doré pour mon anniversaire. Mais il se trouve que c'est quand même pas le truc le plus facile à porter. Et j'avais commandé pas mal de jerseys pour me faire des bodys ou des robes. Donc je pense que je vais m'en faire quelques-uns. De petites coutures sympas qui vont vite, pas prise de tête. Et pour la suite, j'ai encore un sweat à faire pour Elia, un sweat woot. Il me reste encore du tissu, donc je pense que je vais m'en débarrasser. C'est pas une corvée, mais enfin lui coudre. Comme ça, ce sera fait. Et puis après, je sais pas, on verra. De toute façon, entre-temps, il y a sûrement des projets qui vont se greffer. Typiquement, la jupe Alix, elle n'était pas prévue au programme et voilà, elle a quand même été faite. Et puis, petite nouveauté, à l'image de mon carnet de tricot que je fais depuis longtemps, dans lequel je note toutes les références de mes projets, à savoir la laine utilisée, le nombre de pelotes, la taille, les tailles des aiguilles, tous les petits détails techniques du patron que je peux changer ou pas. J'ai décidé de me faire un carnet de couture. 11 ans après avoir commencé la couture, il était temps. Donc j'ai pris un carnet moche qui traîne dans mon stock. Et pareil, en fait, je vais marquer des choses dessus. Le tissu que j'utilise, le métrage que j'avais pour le faire. La taille que j'ai cousue, et puis les petites modifications que j'ai apportées. Voilà, je trouve ça sympa, ça fait une petite trace en plus, moi j'aime bien savoir voilà, quand j'ai commencé un projet, quand je l'ai fini. Et j'ai collé le tissu avec de la colle UHU, je suis pas sûre que ça tienne très longtemps, mais bon, on verra. Donc voilà, donc j'ai commencé ça, ça fait un petit moment que je me le disais, donc il était temps de le faire. C'est vrai que c'est un truc que j'aime bien avec le tricot, mon carnet de tricot, je l'adore, donc je me suis dit, je vais me faire aussi un carnet de couture. Voilà pour tout ça, ce long podcast en fait qui fait 3/4 d'heure quasiment. Oula, désolée, j'ai vraiment une capacité à blablater. Donc je vous retrouve, on va dire, dans un mois à peu près. Hein. On verra d'ici là ce que je vais vous montrer. En attendant, j'espère que vous allez bien, que vous gardez le moral, que vous tricotez, que vous cousez, que vous vous inspirez. Je sais que c'est pas évident cette période, on souffre tous beaucoup, en plus on sait qu'on approche des 1 an là en gros de manque de liberté et ça va commencer à faire très long, mais voilà, moi ce que je vous disais c'est que j'essaie d'en tirer le meilleur parti en me disant que de toute façon on n'est pas acteur de cette situation malheureusement, on peut que la subir, mais un peu comme pour beaucoup de choses dans la vie, moi je pars du principe que ça sert à rien de se lamenter. Bon, enfin si, il y a sans doute des raisons de se lamenter, mais en tout cas... Là, en l'occurrence, moi, je me dis que c'est comme ça, c'est pénible, mais ça passera mieux si on le prend, on essaye d'en tirer le meilleur parti. Donc c'est pour ça que moi, j'essaye de me dire le soir, au lieu de m'affaler dans mon canapé, je fais de la peinture, je fais de la couture, j'essaye de m'occuper, d'être active, de me dire que j'en profite pendant que je peux pas sortir et que quand je pourrais sortir, je serais trop contente d'aller voir plein de gens et que du coup c'est des activités créatives que je ferais pas, donc voilà.
Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus avant de partir? Oui, je voulais juste faire un gros bisou spécial à ma copine Anne-Sophie, Jolie Laurier. Je sais qu'elle va regarder cette vidéo et voilà, je voudrais juste lui dire que je pense très fort à elle et que je lui fais plein de gros bisous. Et, euh, et que j'aurais dû tourner ce podcast un peu plus tôt parce que je sais qu'elle les adore, mais j'avais pas assez matière à ça. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt. Restez connectés sur YouTube parce que dans pas longtemps, je crois que je sortirai un nouveau format de vidéo qui devrait vous intéresser, en tout cas j'espère. Et puis je vous dis à très bientôt dans les prochaines semaines.